Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un mini PC. Alors mini, c'est une façon de parler. Il est certes au format mini TX, mais ce petit MSI Aegis, peu importe, on va dire, est quand même assez imposant, notamment en hauteur. Par contre, il reste relativement fin, pas trop lourd, avec en prime une petite poignée de transport derrière, et surtout un design atypique, comme on peut le constater avec ici un trou. En fait, c'est très simple au niveau de la conception. Alors, la finition est bonne, c'est juste que nous avons enlevé une vis pour vous montrer rapidement une partie de l'intérieur. Donc la conception, nous avons carte mère de ce côté, carte graphique de ce côté. Donc en fait, il y a un riser sur le haut pour relier la carte graphique. Et en bas, nous avons l'alimentation, ce qui permet d'avoir vraiment une alimentation qui va éventuellement chauffer en bas avec son petit ventilateur à l'arrière. On est sur un format pseudo TFX. Et au-dessus, vraiment un compartiment pour les composants. Le design est donc très agressif. Au niveau de notre configuration, nous avons un modèle plutôt haut de gamme avec une GTX 970. Alors 970, oui, maintenant il y a les 1070, 1080 qui arrivent. Peu importe, nous avons envie de dire, puisque les performances de la machine sont connues. On veut dire c'est une GTX 970. En processeur, nous avons un 6700 non cas sauf erreur de notre part, avec une carte mère en B150, 8 Go de mémoire vive, en DDR4 bien entendu, un disque dur et un SSD en M.2 en SATA, pas en PCI Express en revanche. Donc les performances sont connues, plutôt on va s'intéresser aux nuisances sonores, aux capacités de refroidissement de la bête, puisque le reste, ce sont des composants qui sont relativement très classiques. Néanmoins, MSI a eu la bonne idée d'intégrer à l'avant ici, alors on ne peut pas l'ouvrir, mais nous avons un lecteur optique. Ça, c'est de plus en plus rare, donc on apprécie. Ceux qui aiment encore les CD et les DVD trouveront leur compte. Pour les autres, ça prend pas de place. C'est parfaitement intégré à la façade. Si on tourne comme ça, voilà, il n'y a pas grand chose à redire. Ici, nous avons un petit logo qui sert à rien. La connectique avec un port USB 3 points, très bonne chose. Deux ports USB 3.0 se fera de notre part. Le son, le bouton power. Sur les côtés, nous avons cette petite vitre rouge avec un mesh derrière. Alors ça ne se voit pas, mais en fait selon la lumière on voit le mesh, ça donne un effet très très sympa. Et enfin à l'arrière, le reste, hop là, les patins tiennent très très bien. Ça c'est un très bon point aussi. Une carte mère avec la connectique en rouge. Ici notre carte graphique, donc une 970, on l'a dit, en série Armor plus exactement. Donc tout simplement on va ouvrir le panneau. Alors ce n'est pas évident, on n'a pas encore chopé le petit truc pour l'ouvrir, ça coulisse, et voilà. Donc on vous disait le panneau en fait avec du mesh, donc selon l'angle, ça se voit ou ça ne se voit pas. Donc la carte graphique, nous l'avons ici, on peut le trouver avec une 980 Ti aussi. Sur le haut, nous avons le riser, et de l'autre côté, la carte mère. Au niveau du refroidissement, c'est très simple, dessous, il y a des caloducs supplémentaires. En fait, nous avons un blower et un radiateur pour le processeur. Au niveau du design, on l'a dit, c'est sympa. Petit plus, alors on va le tourner pour le voir. On va chercher le câble d'alimentation. Et on va, hop là, démarrer la bête. Alors le bouton est par ici. Donc là, au démarrage, ça tourne à fond, bien entendu. Et ensuite, nous avons un éclairage RGB, c'est la tendance. Pourquoi pas qu'il sera possible de personnaliser, mais aussi de couper via l'utilitaire MSI, un utilitaire qui est très complet. Nous l'avions vu avec le Vortex, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, c'est plutôt intéressant. La config tourne sous Windows 10 bien entendu. Au niveau du tarif, on commence à 1000 €, après ça monte selon les composants. A noter qu'il y a aussi une version pour les amateurs de réalité virtuelle, X, avec une prise HDMI en plus en façade, histoire de pouvoir brancher plus facilement un casque VR. Là encore, on suit la tendance actuelle, la VR étant très à la mode. L'idée est intéressante pour une station de démonstration, par exemple, puisque le boîtier, on l'a vu, se soulève facilement et se transporte avec cette petite poignée. Il manque peut-être juste en bundle, pourquoi pas, un petit sac de transport comme on avait à l'époque sur le boîtier Antec Landboy Air. Ça aurait pu être vraiment le complément idéal pour brancher, pour mettre par exemple clavier souris en plus du PC. Bon là on chipote hein, parce que globalement il n'y a pas grand chose à dire sur ce boîtier pour l'instant, ce PC. Soit on aime pas en termes de
design. Les performances, ça devrait envoyer du très très lourd. Et comme on l'a dit déjà, nous allons faire un petit focus sur le refroidissement. Là, le ventilateur s'entend un peu, le PC est au repos. À voir déjà les températures, bien entendu, à voir si on peut aussi travailler la courbe PWM. Tout ça, on s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée.